Salut, alors moi aujourd'hui je me posais une petite question, je me demandais en ce dimanche de fête des mères si on avait réellement conscience de ce que voulait dire ce tout petit mot, maman. Logiquement, la première étape pour mériter ce magnifique patronyme, c'est qu'il va falloir que tu donnes de ta personne, enfin de ton corps surtout. Alors évidemment, je ne te parle pas de la conception, je te parle plutôt de la réalisation du projet, voire de la finalisation. Je voudrais pas balancer, mais j'ai quand même l'impression que les mamans, souvent, c'est des grosses mythos. Ah ben, quand tu les écoutes, elles ont passé 9 mois de grossesse idyllique. Idyllique. Alors moi perso, quand j'utilise ce mot, c'est pour parler d'une plage ou d'un paysage, tu vois. Pas d'une grossesse, hein. Ou alors bizarrement, on oublie quand on est maman tout ce qui a pu se passer avant, tu vois. Qu'on a eu des pieds de hobbit, qu'on a eu la peau qui pète, qu'on pouvait pas dormir, qu'on avait des envies cheloues, qu'on pleure pour rien, et qu'en plus il y a un truc qui joue à Mario Kart dans notre bide. C'est quand même pas pour rien qu'on appelle l'accouchement la délivrance, hein. Et si on en a chié comme ça pendant 9 mois, ça aurait quand même dû nous mettre la puce à l'oreille, hein, sur le reste. Deuxième gros mytho de maman, mon accouchement, c'était le plus beau jour de ma vie. Ah, je me pose la question, c'était quoi le pire? Non, parce que je l'ai vécu, donc je le sais. Personnellement, j'ai vécu de meilleurs moments dans ma vie que mon accouchement. Mais tu peux pas le dire, ça, en tant que maman. Bah non, quand on te pose la question, forcément, tu réponds la naissance de tes enfants. Tu vas pas répondre tes vacances en Corse, tu vois, non. Évidemment, tu vas passer pour une mauvaise mère. Enfin, je veux dire, un accouchement, c'est douloureux, horrible et dégueulasse, hein. Mais à partir du moment où on te met comme ça le bébé sur le ventre, tu oublies tout. C'est ça, de devenir mère. C'est magique. On va jusqu'à ce qu'on te recouse. Maintenant que tu es maman, tu as gagné à vie ta carte de membre du club des gens qui ont arrêté de dormir. Félicitations! Ah bah oui, parce que quand ton enfant ne fait pas encore ses nuits, tu vas te réveiller parce qu'il a envie de manger, parce qu'il a envie d'être changé, ou juste parce qu'il a envie de pleurer. Voilà. Et après, quand il fait ses nuits, c'est toi qui te réveilles. Et tu vas aller le voir, limite, tu vas aller le secouer comme ça, pour voir s'il respire encore. On est un petit peu con quand on est parent, hein. Et puis évidemment, après, un enfant, ça n'a aucune notion de la grasse matinée. Et puis plus tard, quand il sera grand, toi, tu pourras pas dormir parce que lui, il sera pas encore rentré. Les mamans d'aujourd'hui, c'est quand même des sacrées héroïnes. Alors oui, évidemment, elles n'ont ni bouclier, ni marteau. Enfin, quand même, elles se préparent le matin, elles préparent les enfants, elles en déposent un à la crèche, l'autre à l'école, elle part bosser, elle revient, elle fait des courses, elle passe au claé, récupérer les gamins, elle rentre, elle fait à manger, elle s'occupe des devoirs. Ensuite, elle douche, elle couche, elle mouche. Et elle n'est pas fatiguée. Ben non, elle est maman. Elle n'a pas le droit. Oh, ça va, ne me jetez pas la pierre, je sais, on est en 2016, les papas le font aussi. Sauf que là, c'était une vidéo spéciale fête des mères, hein. Et comme on est en 2016, il y a quand même beaucoup de mamans qui élèvent seules leurs enfants et qui doivent évidemment mettre toutes les casquettes, hein, être des mampas, comme je dis. Oui, des mamans, papas, c'est-à-dire des mamans avec des couilles. Et c'est tellement mignon la première fois que ton enfant te dit « Maman ». Tu es là, comme ça, surprise, tout ému. Et bizarrement, tu veux absolument qu'il le répète, hein. Qu'est-ce que t'as dit? Vas-y. Redis-le, maman, redis pour maman. T'inquiète pas, tu verras après, ça va vite te gonfler à quel point il l'utilise tout le temps. Ah bah je pense que si on devait faire un sondage sur le mot le plus utilisé par les enfants, maman se tape la première place du podium, mais haut la main. Ah bah maman, j'ai envie de faire pipi, maman, j'ai faim, maman, j'ai froid, maman, j'ai soif, maman, il est où mon doudou, maman, je suis triste, maman, j'ai mal, maman, je veux un câlin, maman, je t'aime. Malheureusement, le bébé n'est pas livré avec le manuel. Attention, pas le mode d'emploi, non mais plutôt le « être maman pour les nuls ». Bah oui, tu débarques, c'est ta première expérience, tu sais pas toi. Et la seule chose que tu as envie, c'est d'être une bonne maman. Et comme il n'y a pas d'encyclopédie pour ça, il n'y a qu'un truc pour t'y référer. Ta mère, à toi. Ouais. Et bizarrement, tu vas faire tous les trucs qui, toi, t'ont gonflé quand t'étais enfant, à ton enfant. Ouais. Attends, viens voir là, bouge pas, t'as un truc là. Ouais, voilà. C'est mieux, tu peux aller à l'école. Non, ce n'est pas sale. Ah, ça va, tu viens de mon utérus, je peux me mettre un peu de salive, non? Ingrate. Ingrate. Quand tu deviens maman, tu t'oublies. Tu arrêtes de penser à toi. Tu ne penses qu'à ton enfant, à son bien-être, sa sécurité. Oh, c'est le contraire qui serait bizarre quand même, hein. Et oui, et tu vas passer ta vie à ça, à te poser des questions sur ce qu'il fait, ce qu'il a, s'il va bien. Et puis un jour, il devient adolescent. Je pense qu'il faudrait peut-être revoir l'orthographe de ce mot. Je propose l'adolescent. Je sais pas, comme ça on comprendrait déjà beaucoup mieux, hein, ce qui nous arrive. Ah non, parce que comment tu passes en fait de ce petit être que tu as mis au monde, qui t'aime, qui te câline, qui t'embrasse, qui te dit que jamais il ne voudra te quitter, à ça, d'adolescent, qui n'est absolument pas répertorié, hein,
humainement parlant. Ah, rappelle-toi l'époque où tu en avais marre et que tu disais « Oh, vivement qu'il soit grand !» Bah oui, aujourd'hui tu le regrettes un petit peu quand même. Hein. Bah, comme ce petit poussin là qui te prenait dans ses bras en attendant son histoire du soir et qui voulait pas te lâcher parce qu'il avait pas envie de dormir sans toi. Et bah maintenant il a même plus envie de te dire bonne nuit. Voilà. Bah déjà tu peux même plus l'accompagner à l'école. Hein. Il va falloir le déposer 2 kilomètres avant le bahut histoire que ses potes ne te voient pas avec lui. Et de toute façon, il a qu'une seule phrase, hein, c'est « ça va, c'est bon ». C'est vrai que c'est pas le sujet, mais j'ai quand même l'impression que les parents ont souvent tendance à oublier que eux-mêmes, un jour, ont été des ados. Allez, que ceux qui n'ont jamais traité leurs parents de cons lèvent la main. Voilà. Ah, mais j'avoue quand même que les mamans, des fois, elles sont hyper gonflantes. Ah bah c'est les premières à te sortir des photos dossiers à tes potes, histoire de bien te faire chier. Le tout accompagné d'un grand sourire, avec une bouteille de coca et des cookies, c'est histoire que ça passe mieux. Et tout ça, évidemment, sans frapper en entrant dans ta chambre. Un régal. Les mamans, elles te pondent des phrases, et c'est généralement les mêmes. Tu vas les entendre toute ta vie, même quand toi-même tu seras maman. T'étais où? Avec qui? Ils font quoi dans la vie, ces parents? Surveille tes fréquentations. Mets un pull, il fait froid. Tu m'appelles quand t'arrives? Fais attention à toi. T'as mangé? Non mais, j'ai quand même le droit de m'inquiéter, je suis ta mère, et si je te dis ça, c'est pour ton bien. Moi aussi, je t'aime, maman. Une maman, c'est cette personne qui s'est extasiée quand tu as fait tes 3 premiers petits pas. Celle qui a toujours été derrière toi pour te relever quand tu es tombé. Celle qui t'a soigné, câliné, réconforté. Et même maintenant, quand tu es grand, en général, si tu as un problème, c'est souvent elle que tu appelles. Ta maman, c'est celle qui a eu une boule au ventre à chaque rentrée de classe. Toute la journée, elle a pensé à toi. C'est aussi celle qui dédie son frigo au musée des horreurs, hein, avec le sourire en plus. Celle qui reçoit avec plaisir des choses qu'elle n'a toujours pas définies. Et jamais elle te dira que c'est de la merde. Non, c'est très beau, ma chérie, merci. Et c'est aussi cette personne qui donnerait tout pour son enfant. Mais nous, les enfants, on leur donne quoi à nos mamans? Parfois, même les mamans, elles font des trucs chelous. Je pense qu'elles ne se rendent pas compte de ce qu'elles disent. Elles font des comparaisons. Bah, qui n'a jamais entendu parler du petit Kevin, le fils du voisin, celui qui revient toujours de l'école sans une tâche et avec des bonnes notes? Oui, alors ça se trouve, Kevin, il était chiant et il faisait pipi au lit. Sauf que toi, évidemment, dans ta tête de gamin, eh ben, tu vas comparer aussi ta mère à celle des autres. Et tu lui diras que celle-là, elle est plus jeune, celle-là, elle est plus cool, celle-là, elle fait des meilleurs gâteaux et elle crame jamais les croque-monsieur. Sauf qu'évidemment, dans la vie, bah, il n'y a ni enfant parfait, ni mère parfaite. Il y a l'enfant que l'on a élevé et la mère que la vie nous a donnée. Et s'il y a bien quelque chose qui est irremplaçable, c'est l'amour d'une maman. Alors je vous souhaite à toutes une très belle fête des mères. Oui, alors évidemment, l'amour d'un père non plus. Hein. Pas de sexisme dans l'amour parental.